Et vous pensez quoi du capitalisme? Le capitalisme, c'est vraiment de la merde. Je sais pas. Et pourtant, c'est le seul système économique adaptable, en tout cas d'après ce qu'on dit. Et moi, j'opterais plus pour un communisme mesuré, tu vois. Pour un socialisme mesuré, genre, si tu ne travailles pas, tu vois, on te donne quand même assez d'argent pour survivre. Maintenant, ceux qui ont certains métiers ont normalement plus d'argent que toi, tu vois. Parce qu'ils aident plus la société. Maintenant, si tu veux atteindre ce niveau, il faudra que tu travailles, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Toi, toi. Donc, tu vois. Parce que, en tout cas, je vais vous montrer des extraits de vidéos d'un type qui parle du capitalisme, de ses réalités. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que pour moi, le capitalisme, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment un très mauvais système. Et heureusement, avec l'avancée de l'IA, je suis sûr qu'un nouveau système économique va être créé. En attendant, je vous montre ces passages. Dites-moi ce que vous en pensez. Je disais que l'une des dérives les plus impressionnantes du capitalisme est le fait que chaque événement tragique et chaque catastrophe soit considéré comme étant financièrement rentable et que ce soit bien vu de profiter de ces événements-là pour s'enrichir. Par exemple, durant le Covid, les entreprises qui se sont mises à commercialiser des vaccins les ont commercialisés à des marges folles. Et peu importe si l'humanité était au plus bas, tant que c'était profitable. Et je mets au défi quiconque le veut d'aller me chercher un seul événement tragique qui n'a pas été profitable pour les groupes privés depuis le XXe siècle. Et quiconque y arrive, je lui offre toute ma rémunération TikTok du mois dernier, c'est-à-dire la somme modique de 0,000 pour 1 million de vues parce que vous voulez pas me donner les 10 000 abonnés. Le problème avec le capitalisme, c'est que c'est pas le jeu du que le meilleur gagne, mais plutôt que le plus privilégié gagne. Et malheureusement, on n'est pas tous nés avec des privilèges. Lorsqu'on était en train de baver sur des Legos à la crèche, sachez que les boomers et la génération X étaient en train d'accumuler les richesses. Et donc, on n'aura jamais, au grand jamais, le même niveau de vie que ces gens-là. Prenez bien conscience de ça. J'étais en train de parler avec mon arrière-grand-père qui me disait que nous étions une génération de fragiles. Et moi, pour vous défendre les gars, je lui ai dit que de toute façon, il allait bientôt mourir et qu'en plus, j'allais hériter de ses terres. Donc, je vois pas en quoi ça le concernait. Et il m'a dit qu'au moins, lui, il avait mené une longue et heureuse existence et qu'en plus, à son époque, ils tombaient pas tous malades comme nous aujourd'hui. Et vous savez ce que ça m'a rappelé? Nestlé qui a mis en place une campagne publicitaire pour convaincre des mères de famille que c'était une meilleure chose d'allaiter des bébés avec du lait industriel que du lait maternel. Et lorsque ça a commencé à poser des problèmes de santé, parce que oui, le lait industriel de Nestlé n'était pas bon pour la santé des bébés, eh bien Nestlé a commencé à développer les traitements contre ces problèmes de santé-là. Et je me suis demandé si c'était vraiment rentable pour Nestlé, qu'on soit tous en bonne santé et qu'on mange tous bien. Et en plus, c'est resté tellement banalisé pour nous que lorsque l'OMS a déclaré qu'une personne sur deux choperait un cancer au cours de son existence, au moins un cancer au cours de son existence, eh bien c'était totalement normal pour nous. Personne n'a été choqué, il n'y a pas eu plus de scandale que ça. Enfin bref. Ah oui, et j'ai changé d'environnement entre-temps. Guettez. Enfin bon, c'est sympa. Les dés sont pipés. La méritocratie n'existe pas. Et si vous êtes là où vous êtes dans la vie à ce moment-là, c'est parce que c'était déjà prévu. Quoi, tu veux dire que Gabriel Attal a obtenu son master en affaires publiques à Sciences Po en ayant recours à des aménagements qui lui permettaient de valider tous les modules en faisant un seul mémoire depuis chez lui en e-learning et qu'après ça, il a rejoint un cabinet ministériel à seulement 22 ans et qu'après ça, il est devenu ministre de l'Éducation nationale sans avoir mis un seul pied dans l'éducation publique? C'est impossible. Le système est bien trop parfait, voyons. Surtout quoi, arrêtez d'être complotiste. Parlons des vrais sujets. Les looks ma soeur, qu'est-ce que vous pensez de ma mâchoire? C'est du sub combien ça? Je mogue ou... Les gars, les dés sont pipés, ok? Vous, peut-être avec un pourcentage de chance très 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 petit, vous pouvez atteindre certains métiers, certaines écoles, mais les dés sont pipés. Quoi, tu veux dire que la plupart de nos ministres sont des bourgeois incompétents qui ont eux-mêmes été pistonnés par des bourgeois incompétents et c'est pour ça qu'ils travaillent dans des domaines dans lesquels ils n'ont aucune expertise? Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale qui n'a jamais mis les pieds dans l'école publique, ou le ministre de la Culture qui n'a jamais mis les pieds dans le domaine de la culture, ou le ministre des Outre-mer qui n'a jamais mis les pieds en Outre-mer. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont tellement incompétents qu'ils font appel à des cabinets de conseil, tout ça payé par nos frais. Non, c'est impossible. Le système est trop parfait. Nous, on fait des débats plus utiles comme le 50-50 par exemple. Pas d'amis, 12, 13, 14 heures de travail par jour, du sport et des objectifs bien écrits. Comme ça, de 16 à 28, tu vas devenir une machine. À 28, ça y est, prends ta retraite.
Oh, allez à d'autres. Moi, j'ai une autre image pour vous. Ça, c'est le coucher de soleil. Et en face, l'arbre là, c'est vous. Si vous continuez à suivre des conseils aussi absurdes, vous allez vous noyer. Parce qu'à force de croire en la méritocratie, vous finirez par croire que si vous travaillez 12 heures, vous allez avoir la même chose que quelqu'un qui est né avec. Le capitalisme est fait de sorte à ce que vous ne gagnez pas tous. Donc les 27 000 personnes qui ont liké, vous n'allez pas tous réussir à faire ce qu'il dit. Et je crois même que 3% d'entre vous ne réussiront pas à le faire. Bon, ok, j'ai un peu abusé parce qu'en fait, les arbres, c'est de la mangrove. Ils vivent dans l'eau. Ils se noient pas. Rappelez-vous toujours que les boomers ont réussi à payer leur résidence principale et secondaire avec l'argent du stage de 3e. Et nous, on galère à dire à la boulangère de garder la monnaie. Lors de la pire crise économique du monde moderne, les capitalistes ont préféré voir le peuple mourir de faim plutôt que de baisser le prix de l'alimentation. Et vous savez quoi, ça s'est réellement passé en 1929 aux USA, lorsque les producteurs d'oranges se sont retrouvés face à une quantité phénoménale d'oranges et plus personne pour les payer parce que personne n'avait d'argent. Et vous savez quoi, avec la complicité de l'État, les producteurs d'oranges se sont mis à brûler leurs réserves. Pourquoi? Parce que dans le système capitaliste, si ta survie n'apporte pas d'argent au système, alors ta survie n'est pas nécessaire au système. Et vous pensez que c'était la dernière fois que c'est arrivé? À partir du moment où vous financez un organisme pour qu'il résolve un problème, il n'a aucun intérêt à ce que le problème soit résolu. Je répète pour les 2006 pour qu'ils comprennent bien, à partir du moment où vous donnez de l'argent à un organisme pour qu'il résolve un problème, il n'a aucun intérêt à ce que le problème soit résolu. Et c'est ce qu'on fait dans le modèle capitaliste. On donne de l'argent à par exemple les Big Pharma pour qu'ils nous débarrassent de certaines maladies, mais ils n'ont aucun intérêt à ce que ces maladies disparaissent, puisqu'ils gagnent de l'argent tant que la maladie existera encore. Et ça allait tellement loin que l'une des plus grandes banques d'investissement du monde avait publié un essai en 2018 dont la problématique était « Est-ce que la guérison des patients est un modèle financier durable ?» En gros, est-ce que c'est rentable de guérir les patients, quoi? Enfin bon. Alors les gars, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que dit ce TikToker par rapport au capitalisme? Parce que moi, je suis plutôt d'accord. Mais bon, faute de temps, je vais développer ça peut-être pour la vidéo de demain. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et à plus pour la prochaine, à demain pour la prochaine vidéo.